Pourquoi tout le monde aime Kimi Räikkönen? Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel instant Blabla F1 et aujourd'hui on se pose cette question très philosophique, très psychologique, très difficile qui va nous faire méditer pendant très longtemps et à laquelle on va devoir se poser beaucoup de questions. Pas du tout, j'extrapole, je dis n'importe quoi, mais c'est juste que j'avais besoin d'une accroche, voilà c'est fait. Alors, s'il y a bien une chose qui est indéniable en Formule 1, c'est que dans l'ensemble, Kimi Räikkönen est un des pilotes les plus populaires de notre époque et sans doute même de l'histoire de la Formule 1. Alors évidemment, on pourrait commencer en disant que c'est un des meilleurs pilotes de sa génération, champion du monde qui a gagné plein de courses, mais ça ne suffit pas puisque on a des pilotes également comme Hamilton, Vettel ou Verstappen qui sont extrêmement doués, mais dont la cote de popularité n'est pas aussi haute. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? J'ai essayé d'analyser un petit peu tout ça, puisque comme je l'avais dit dans une précédente chronique plus consacrée à Esteban Ocon, j'aime beaucoup tenter d'essayer de comprendre un peu la psychologie des pilotes, essayer un petit peu d'analyser leur comportement en dehors de la piste, toutes ces choses. C'est sans doute mon côté psychopathe pervers narcissique qui ressort un petit peu de ce côté-là, mais je vais partager avec vous les résultats de mon analyse personnelle. Le premier point qu'il me semble important d'établir pour servir de base à la suite de la réflexion, c'est l'honnêteté. Alors, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, Räikkönen, je trouve que c'est au contraire un des pilotes qui a un des langages corporels les plus faciles à lire. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est assez simple de voir quand il est énervé, quand il plaisante ou quand il est content. Alors, certes, il n'est pas très expressif par rapport aux autres pilotes et à l'ensemble de l'humanité en général, mais dans l'ensemble, on sent que c'est quelqu'un qui a des réactions honnêtes. Et de cette honnêteté, on en voit une personnalité qui est humble, un petit peu timide, un petit peu réservée, et aussi qui est décrite par ses proches comme étant une personne incroyablement gentille et généreuse. They name you Iceman, but for me you're not really an Iceman. You are more sensitive than people think. Yeah, but I think every people is different at work than if they're at home, you know. Globalement, il a une certaine nonchalance. Il va faire ce qui lui passe par la tête. Il va pas poser des filtres devant lui quand il est énervé ou quand il est content, quand il a envie de faire des blagues. Quand il y a quelque chose qui le dérange ou qui l'énerve, et par quelque chose, j'entends principalement un journaliste avec des questions bien stupides, eh ben, il n'hésite pas à bien faire comprendre au journaliste que sa question est stupide. What would you change in the Formula 1 we have today? No, I don't have the power, so what's the point to waste in, you know, what's the point for me? To give you a list, because in the end I have zero power. So, yeah, but I can't, you understand? We can't, we don't make the rules, so that's my point. Tous les pilotes, et je pense parler au nom de beaucoup de spectateurs, trouvent que les interviews sont généralement très formatées et ennuyantes à mourir. Et on partage un petit peu sa frustration, son ennui de ces questions et de ses réponses qui du coup sont très brèves. Et même parfois il va juste pas du tout s'embêter à répondre à une question qui est complètement débile. Is your hunger for a second title the same as your hunger was for a first? No answer. Fair enough. Donc si on peut dire que tout le monde a tendance à apprécier les personnes honnêtes, gentilles, bien intentionnées, on peut pas en dire autant des personnes qui ont tendance à être un petit peu soupolées, un petit peu froides dans leurs réponses, et c'est là qu'entre le deuxième attrait de charisme de Kimi Räikkönen, et c'est l'humour. Les pilotes, les journalistes, les ingénieurs disent tous en général que Räikkönen est un pilote qui est très drôle. Mais l'humour est un attrait qui ne va pas suffire à justifier toute la popularité de Räikkönen. C'est-à-dire qu'il y en a plein des pilotes qui sont aussi très drôles, qui font des bonnes blagues, mais qui sont pas appréciés pour autant. Le petit plus de Räikkönen, c'est qu'il a parfaitement conscience de sa réputation de pilote laconique, déconnecté du monde, un petit peu dans sa bulle, et il va en jouer à la perfection. Kimi, you missed the presentation by Pele. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit.
Et pour prendre un bon exemple, la réponse de Raikkonen à cette même question autour de sa motivation, cette fois posée par un bon journaliste. How's your motivation? I mean, we can't do an I interview. still- Can't do an interview without asking you that question. It's been 17 is years. still as bad as always. You know, I always struggled with it. I think I'm never gonna get it back, but Et pour moi, ce qui démontre le mieux à quel point il a réussi à s'approprier et à jouer avec son image médiatique, c'est quand il s'est créé un compte Instagram l'année dernière pour juste partager à ses fans quelques photos de son quotidien en mettant toujours des légendes avec beaucoup d'humour, des réflexions très nonchalantes qui sont propres au personnage public qu'est Kimi Raikkonen. Il a beaucoup d'autodérision, et l'autodérision, quand c'est bien fait, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Who comes up with the ideas? Is it you? no, Or is I it the mean, missus? there's not really much ideas. There's no planning whatsoever. You know, there's And do you write the captions? Does she write I the do captions? everything. Do you Don't you write- know? Huh? No, I hired like 10 people to do it. So One for each word. yeah, exactly. And filming and the lighting, like you see. Cool. Et ça nous amène donc au troisième point, qui est sa coolitude. Parce que Raikkonen, c'est quelqu'un de cool. Alors, ce que j'entends par cool, c'est dans les deux sens du mot, donc qui vient de l'anglais, qui veut dire froid, donc on connaît son nom de Iceman, de l'homme de glace, qui garde toujours son calme, qui garde toujours son sang-froid. La légende qui raconte que pour son premier Grand Prix en 2001, il était tellement détendu avant le Grand Prix qu'il faisait une sieste une demi-heure avant la course. Toutes ces choses-là qui démontrent un petit peu son calme, mais quand je dis cool, c'est aussi dans le sens où c'est quelqu'un qu'on admire. C'est quelqu'un qui est au centre de l'attention. C'est quelqu'un qui semble inaccessible. Daniel Ricciardo, c'est un exemple parfait. C'est un gars très sympa, un gars très drôle que tout le monde apprécie. Et Ricciardo, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux fans, qui se montre toujours un peu en train de discuter avec les fans, en train de faire des blagues, très accueillant, très chaleureux. Raikkonen, c'est le contraire. Il se moque de l'opinion publique. Ça veut pas dire qu'il va dénigrer les fans, les journalistes, toutes ces choses, mais c'est un attrait qui est bien connu, notamment dans la séduction. Pour attirer l'attention de l'autre, il faut l'ignorer. Alors évidemment, c'est très caricatural, mais ce que je veux dire, c'est que Raikkonen ne va pas chercher l'attention, il va pas faire des choses pour attirer l'attention, c'est l'attention qui vient à lui, et lui, il n'a aucun intérêt vis-à-vis de cette attention. C'est ce qui va justement lui donner tout son charisme et toute son aura. Alors là, on est en train d'entrer dans la sociologie, psychologie ou je sais pas quoi humaine, sur laquelle je vais pas faire un cours parce que je suis pas qualifié, mais voilà, c'est il accapare l'attention dans le sens où on va lui demander de l'attention. Et en retour, il va pas la donner, ou il va la donner très difficilement. Ce qui va donc nécessiter un besoin de donner encore plus d'attention pour attirer la sienne, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire donc un bilan de mon avis sur lequel pourquoi tout le monde aime autant Raikkonen, outre le fait que c'est un excellent pilote, c'est le fait qu'on a affaire à quelqu'un d'honnête, qui n'a pas de faux semblants, parce que l'homme n'aime pas ce qui est faux, l'homme aime ce qui est vrai. En Formule 1, on en a l'exemple parfait avec le DRS. Le DRS, c'est un artifice, donc tous les fans de Formule 1 détestent le DRS parce que c'est quelque chose qui va aider un dépassement, qui va le rendre plus facile. Et tout ce qui est un petit peu faux, c'est quelque chose qu'on ne va pas aimer. Donc quelqu'un d'honnête, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, de montrer ses émotions, c'est quelque chose qu'on va apprécier, surtout si c'est quelqu'un qui est gentil, qui est humble. Is that the genuine Kimi? Do you have to act up to be No, that I way? don't. I always try to do and live my life as I feel it's right for me, and it's. If I would try to live it, somebody else likes it, I think it would be pretty miserable. Donc le deuxième point, beaucoup d'humour, qui sait rire de ses défauts, entre guillemets, c'est qu'il y a de l'autodérision, c'est quelque chose aussi qu'on apprécie, l'autodérision, de savoir rire de soi-même. Quand on sait rire de soi-même,
c'est qu'on n'a pas de problème avec soi-même, c'est qu'on est bien dans son corps, c'est qu'on est en accord avec nous-mêmes. Donc quelqu'un qui est en harmonie avec soi-même, c'est quelque chose qui est appréciable. Et en plus, pratiquement à chaque fois, Raikkonen, quand il fait une blague, ça marche. We know all Ferrari drivers have to speak a bit of Italian. How is your No, I Italian? don't. You don't speak any. Maybe that's the reason I'm going. Finally. Et puis donc, il y a le fait qu'il soit cool, qu'il soit toujours au centre de l'attention, qu'il ne va pas réclamer l'attention, qu'il fait sa vie sans prendre en compte ce que le public va en penser, ce que les gens vont en penser. Il fait ce qu'il fait parce qu'il a envie de le faire et ça va pas plus loin. Et forcément, du coup, ça crée toute une aura autour de lui qui fait que on a envie de faire des gros câlins à Raikkonen, on a envie d'aller boire une bière avec lui, même si, comme moi, on n'aime pas la bière. Oula, je crois que je vais me faire taper pour avoir dit ça de manière publique. Bref, c'en est tout pour cette chronique. C'est un petit peu atypique comme format, donc je vous laisse me faire savoir un petit peu si ça vous plaît un petit peu ce genre de format. Comme je l'avais dit, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un cas sur lequel je suis en train un petit peu de plancher, c'est un gros dossier, c'est celui de Hamilton. Donc voilà, si vous, ça vous intéresse un petit peu, je continue de temps en temps à parler de ce genre de truc, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines sorties vidéo si c'est pas encore fait. Me suivre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.